Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, nous aborderons cette semence, qui est la troisième, celle qui tombe parmi les ronces ou les épines. Et vous pourrez relire cette histoire dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 7, et un peu plus loin, versets 22 et 23, Jésus donne des explications. Mais contrairement à la graine ou à la semence qui tombe au bord du chemin ou sur un sol pierreux comme nous l'avons vu, ici le terrain semble de meilleure qualité que soit le roc ou le bord du chemin. Le terrain, contrairement aux autres, a pu être travaillé de façon différente et je dirais qu'il a même suscité quelques espoirs pour ceux qui avaient mis la semence, puisque la graine va germer et même se développer quelque part, nous le voyons en lisant le texte. La semence a été un peu comme ces arbres fruitiers que nous voyons là au printemps remplis de fleurs, mais dont il ne reste plus aucun fruit quand arrive l'été. Jésus nous dit que cette semence a été étouffée par des épines, car le sol n'a pas été entretenu régulièrement, défriché. Et peu à peu, les ronces ont gagné du terrain, et ce qui devait arriver arriva. Le résultat est que la semence mourut, comme dans les cas précédents. Jésus nous dit que les ronces symbolisent les différents soucis de la vie qui finissent par nous étouffer, comme un cœur qui s'est laissé embarrasser, par exemple, par les affaires de la vie. Et nous voyons cela, comme l'apôtre Paul en parle dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, ou par les séductions de la richesse de ce monde, dira-t-il au verset 18 à 19. Quand la Bible utilise le mot « monde », elle évoque surtout les idées et les influences précédentes dans la société qui s'impose à Dieu et qui est en contradiction avec la pensée de Dieu, que ce soit la pensée éthique ou morale ou autre. En tant que chrétiens, Dieu nous invite à veiller à ne pas tomber sous l'influence du monde qui désire nous formater pour nous imprégner ses propres idées. Nous pouvons être sûrs que si nous ne débarrassons pas notre cœur de ces épines, notre croissance spirituelle sera non seulement entravée, mais nous finirons par nous éloigner de Dieu et adorer la créature au lieu du Créateur, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains. Vous savez, quand nous sommes obsédés par cet objectif, on a tendance à exclure Dieu de notre vie et à négliger ce que nous dit la parole de Dieu. C'est vrai que ces épines peuvent représenter toutes choses qui peuvent nous aveugler et qui finissent par faire de nous des chrétiens tièdes. La tiédeur, vous le savez aussi bien que moi, est fortement condamnée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Elle est considérée comme une maladie de l'âme. Toutes ces petites chutes, on pourrait dire, font penser à la tiédeur, ces chutes sans repentir, la recherche de vouloir toujours plus, la soif de posséder, l'insatisfaction, etc. À partir de là, il y a une longue lutte qui s'engage à nous, lente, mais souvent inflexible. Et si rien n'est fait pour extirper rapidement ces épines, la jeune semence s'affaiblira et laissera toute la place aux épines qui finiront par l'asphyxier. Et cette semence finira par mourir, étouffée, faute d'air pur et de lumière claire. Peut-être qu'on peut se reconnaître au travers de ces ronces ou de ces épines, parmi les vices qui peuvent habiter dans notre cœur ou les arbustes épineux, plus ou moins enracinés, qui ne plaisent pas à Dieu et qui empêchent notre cœur de soif de Dieu, mais que notre cœur soit propre. Si c'est le cas, alors demandons à Dieu qu'il nous renouvelle par son Esprit Saint, afin qu'il arrache de notre cœur toutes les ronces existantes qui empêchent le développement
de sa semence. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire. Bonne journée.